Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, on est samedi et j'avais envie de travailler avec l'énergie de Marie-Madeleine. Parce que vous savez que, enfin pour ceux et celles qui savent, mais ceux qui ne savent pas, je travaille tous les dimanches avec l'énergie de Marie, donc avec les jeux de Étienne Grobler. Donc, et je vais recevoir bientôt son jeu de Marie-Madeleine. Et donc pour Marie, pour moi, c'est très fluide. Avec Marie, la Vierge Marie, c'était très fluide pour moi parce que je suis connecté avec elle depuis tout petit. Mais par contre, Marie-Madeleine, c'est vrai que du coup, c'est un personnage, c'est une figure, une femme que je ne connaissais pas et qui m'attire de plus en plus. Et c'est vrai que là, en ce moment, elle est très très présente avec moi. Et du coup, c'est pour ça que j'apprends à la connaître, j'apprends à travailler. Enfin, travailler. J'aime pas utiliser ce mot travailler. C'est plutôt à cheminer avec elle. Et du coup, là, j'ai dit, ce matin, je vais faire un tirage. Alors, c'est un tirage, on va dire, je vais tirer en fait. Donc, il y a deux jeux de Marie-Madeleine, plus une jeu des roses médecine. Donc, en fait, c'est trois messages que je vais lire les trois en même temps. Soit les trois messages pourront vous parler, soit il y en a qu'un qui peut vous parler, soit, voilà. Le but, c'est vraiment vous voyez comment vous sentez. Et pour ceci, j'ai acheté du coup une bougie sur Marie-Madeleine que je vais allumer justement pour faire ce travail avec vous. Alors la vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais lire les textes qui seront dans les livres, parce que le but aussi c'est de voir un petit peu ce qui se passe dans les livres aussi, pour que vous puissiez connaître ces jeux. Alors hop, je fais juste attention, hop, voilà. Alors ce qu'on va faire, voilà, on va faire comme ça. Je vais tirer. Alors, je vous montre quand même les jeux. Donc, il y a celui-ci. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est les messages de Marie-Madeleine de Megan Watterson, qui est très bien. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas. Moi, j'aime bien. En plus, c'est un style de collage. Avant, j'aimais pas les collages. Maintenant, j'aime bien. Donc, lui, il est vraiment bien. Après, nous avons Oracle des Roses Médecine, qui est magnifique. Que ce soit au niveau de la boîte déjà. C'est magnifique. Au niveau des textes, Aurore et Carole sont super sympas. J'ai bien discuté avec elles. Elles sont adorables. Elles ont une voix, elles ont un style de pensée qui va dans mon sens. Euh, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces deux jeunes femmes qui sont super sympas. Et on a l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, donc que j'ai reçu il y a très récemment. Donc je voulais vous faire la présentation, puis je ne l'ai pas faite. Parce qu'il est connu, mais après peut-être que je vous le ferai quand même. Pour vous dire moi mon point de vue là-dessus, que je l'aime beaucoup de toute façon. J'adore les illustrations aussi. Donc là c'est l'oracle initiatique de Marie-Madeleine, donc de Hélène Huck. Donc elle est française, illustrée par Orlan Ivera. Donc voilà, donc donc les deux là sont toujours disponibles parce que c'est des plus anciens, puis celui-ci vient de sortir, donc oui, il est bien disponible. Allez, c'est parti, on va aller, parce que là ça fait 3 minutes. On va voir si Marie-Madeleine a un message à nous transmettre sur... Ah bah voilà, il y en a une qui est déjà tombée. Sur ce week-end. Ce week-end ou cette semaine, hein, peu importe. Troisième.
Alors, on va aller découvrir tout ça. Je décale juste les cartes un peu plus loin. Hop. Attendez, je vais faire autrement. Je vais mettre ça là. Hop. Voilà, comme ça vous avez les trois dans le champ de vision. Alors, présence, j'existe intensément. Je me rappelle de tous les temps et de tous les lieux. Elle est très très belle cette carte. Magnifique. Donc là, peut-être qu'elle nous rappelle qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle a sa présence, qu'elle existe intensément dans notre cœur. Hein. Je me rappelle de tous les temps et de tous les lieux. La rose blanche. Donc peut-être le côté un peu pureté. On a ce côté cyclique, mais plutôt dans le sens cyclique, mais qui avance. Parce que la spirale, c'est quelque chose qui va tourner, donc toujours dans le sens, dans un sens. Mais au lieu de revenir sur la même chose, il va toujours être en décalage, toujours pour avancer. Donc là, ça peut être quelque chose, voilà, elle est présente, on est toujours en avance. On a cette pureté avec ce blanc. On a ces plumes qui vont représenter peut-être le côté un peu angélique, parce que nous, on aime bien mettre des mots, des choses. Donc voilà, peut-être elle sera présente comme tel un ange auprès de nous. Le livre, j'écris le manuscrit sacré de ma vie. Pour moi, c'est peut-être aussi continuer à, à travailler avec elle main dans la main, connaître son histoire, parce que voilà, j'écris le manuscrit sacré de ma vie. Donc, et éclairer, éclairer la vérité sur ce qu'elle était, donc par rapport à ce qui a été dit à l'époque. Hum, ouais, moi je le vois bien comme ça. Elle est présente avec nous, on avance dans la pureté, dans la lumière avec elle. Et il faut pas oublier que du coup, son histoire, transmettre les bons mots aussi, euh, et peut-être continuer à écrire l'histoire avec elle aussi. Parce qu'on a ce côté aussi écrire. Donc il y a peut-être ce chemin-là qui va nous inviter. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va lire on va lire les passages. Donc je vais lire le premier, donc celui-ci. Alors comment elles sont pas numérotées? Je vais essayer de la retrouver tout de suite. Voilà. Alors pour cette carte ici, les spécialistes pensent que le Christ parlait l'araméen, parmi d'autres langues. Dans cette langue, le mot mort se traduit par exister ailleurs. Cette traduction implique que lorsque le corps cesse de fonctionner, l'essence de ce que nous sommes, cette présence d'amour en nous, continue d'exister mystérieusement ailleurs. La mort n'est donc pas une fin, mais une transition irrévocable. Elle est la transformation de notre présence dans le corps, derrière nos yeux, à notre présence dans un lieu que les vivants ne peuvent pas connaître. Cette traduction du mot mort nous permet aussi de comprendre comment le moi égoïtique peut provoquer une forme de mort en nous obligeant à exister ailleurs à différents moments de notre vie. La force des 7 pouvoirs que Marie-Madeleine nomme dans son évangile et qui nous contraignent à exister soit dans le passé, en regardant douloureusement ou en aspirant à ce qui a été, soit en projetant notre présence dans l'avenir, en nous accordant à ce qui pourrait advenir. Nous sommes si nombreux à vivre dans cette manière, rançonner notre joie présente jusqu'à atteindre un moment lointain où nous aurons ce que nous pensons vouloir. Les 7 pouvoirs de l'ego nous éloignent du moment présent, et le seul endroit
où nous pouvons effectivement créer un changement dans notre vie, c'est lorsque nous avons le courage d'être simplement avec la présence de l'amour, ici même, au plus profond de nous. Ainsi, à chaque fois que nous revenons de la mort, d'exister ailleurs, dans le passé ou dans l'avenir, nous revenons à la vie. Tout ce qu'il faut pour être à nouveau présent, tout ce qu'il faut pour revenir à ce corps, à cette vie si précieuse, à ce moment si fort, c'est 3 respirations. Et ceci est à la fois partie la plus facile et la plus difficile de la condition humaine. Car il nous faut prendre conscience du fait que nous ne sommes plus présents, et c'est là la partie la plus difficile. Il nous faut nous réveiller encore et encore, nous battre pour notre capacité à être ici, à exister intensément. Et pour ceux d'entre nous qui ont connu des expériences traumatiques, le travail est encore plus intense et le retour encore plus triomphant. Et la petite méditation, c'est: de quoi puis-je me libérer pour exister intensément dans le moment présent? Donc voilà, on va les lire maintenant par rapport à la rose blanche. Alors, donc la rose blanche se retrouve dans la partie s'ouvrir à la guérison. Donc il y a un petit poème, je vais vous le lire. Il est temps de t'allonger, mon enfant. Tu as bien œuvré et bien donné. Il est temps de recevoir maintenant. Il est temps de recevoir et de laisser bercer, se voir de nouveau, pur dans mes bras. Sache que tu peux toujours revenir vers moi. Lorsque le monde est trop pour toi, laisse-moi t'envelopper dans mon manteau de pétales immaculés. Ces pétales sont là pour te réchauffer, te protéger, t'aimer. Tu as été déçu? Tu t'es senti trahi, rejeté? Tu as fait ce que tu as pu, et il n'y a rien à regretter. Donne-moi la permission, ici et maintenant, de te relier à moi. Donne-moi la permission de ne rien forcer et d'accepter. Laisse-moi me poser sur ton cœur, embaumer tes douleurs. Et laisse-moi place à la cicatrisation, à l'intrégation des enseignements au sein du cocon, de lait au firmament, à l'aube d'un renouveau qui n'est pas encore présent. Je te vois, tu t'impatientes. Pourquoi cette attente? Tu as si hâte de marcher, alors que tu n'es même pas encore allongé. Repose-toi, tu comprendras, quand tu seras prêt, mon enfant. C'est très joli, hein? Donc là, je vais vous lire le message de la rose. Dans le contexte d'un processus alchimique psychique, je suis le porte-parole de l'œuvre du Beau Blanc. Je me présente lorsqu'il y a une libération, après une perte de repères et une sensation de mue intérieure profonde. Alors, petite parenthèse, là, on parlait vraiment de, de ressusciter, voilà, après la vie, après la mort, pardon, il y a quelque chose. Donc c'est comme si on ressuscitait. Et là, j'aime beaucoup parce que là, on parle vraiment du côté. Je me présente lorsqu'il y a une libération après une perte de repère et une sensation de mue intérieure profonde. Donc je trouve que ça se suit bien en fait là. Je symbolise le calme après une tempête loin d'être anodine, tant son impact sur ta vie a été considérable, que ce soit après une peine de cœur par exemple, des tensions au travail, voire une crise existentielle. Un peu sonné, tu passes de l'ancien paradigme de ta réalité à un nouveau paradigme qui apparaît, instant après instant. Il requiert que tu laisses le présent être ta boussole, ce qui n'est pas toujours facile pour l'ego, qui a une idée claire de comment les choses devraient se passer. C'est pour cela qu'il est souvent perdu à mes côtés, car lui propose de ne rien faire, de laisser faire. Accepter ce qui est permettra à un nouvel équilibre d'éclore
naturellement à son rythme, ce qui, selon les situations, peut représenter un certain laps de temps. Quoi qu'il en soit, l'espace-temps devient flou avec moi, qui remet la simplicité, une qualité fondamentale, au centre de l'ère. Néanmoins, par rapport au monde extérieur, il est fort probable que tu aies peur de te montrer vulnérable avec les sentiments, d'aller au contre-courant et l'appréhension de louper les opportunités. Tu as peut-être la sensation d'être épuisé, de faire du surplace, ou même de régresser dans une période d'alchimie de vide. C'est pourtant en lui laissant un l'espace pardon. C'est pourtant en lui laissant de l'espace et du temps que le neuf peut sortir de sa coquille. C'est pour cela que le repos est essentiel à mes côtés. Je veille sur toi comme une mère. En ce sens, je t'invite à devenir ta mère intérieure rassurante, qui te murmure que tu fais toujours de ton mieux avec les ressources et la conscience que tu as à l'instant T. Tu es ta première source de guérison. Peut-être que l'expérience de cette réalisation apaisera les peurs de perdre un moi qui n'est plus. Car tu sais, au fond, que tu ne peux car tu sais que au fond que tu ne peux pas revenir en arrière et être l'ancienne version de toi-même. Ce qui ne veut pas dire que l'envie d'avancer soit toujours au rendez-vous. Ce processus est un grand pas hors de ta zone de confort, au bord d'un précipice d'infini des possibles, ce qui est à la fois jouissif et angoissant. Certes, tout devient de nouveau possible, mais tu n'as pas à choisir dans la minute ce qui en sera. Tu peux choisir d'avoir foi au processus alchimique ou le repos gestationnel permet à l'être essentiel de renaître à ton rythme. Je symbolise ta peau révi, révi, révirginia- oh, pardon. Je symbolise ta peau révirginisée qui n'a été encore mordue par le soleil après hibernation gestationnelle dans sa grotte. Profite de cette transmutation pour célébrer tes prises de conscience et tes apprentissages, ainsi que les blessures qui ont fait la personne que tu es aujourd'hui. Sois rassuré, tu ne resteras pas éternellement au sein de l'œuvre au blanc, et sache que tu es guidé. Un de tes mantras phares de Marie-Madeleine, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, est un doute appel. Et donc là, on a un petit texte, c'est pour aller plus loin, donc je vais vous le lire également. Comme ça, vous découvrez un petit peu le jeu, comment il est constitué. Cette pratique est dédiée à un temps de réflexion. Ouvre un journal intime sur une page blanche et porte ton attention sur ta mère intérieure, c'est-à-dire sur ton énergie féminine. Elle renvoie à ton yin guérisseur qui prend soin de toi. Décris avec des mots comment cette expression mère intérieure résonne en toi, quelles seraient tes principales. Vous vous rappelez ici, j'écris le manuscrit sacré de ma vie. Là, on vous parle justement d'aller écrire des réflexions. En guise d'exemple, la capacité d'être une qualité importante de la mère intérieure, comment est-ce que ce mot résonne en toi? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi dans la vie de tous les jours? Pour t'inspirer, voici une liste de qualités de ta mère intérieure. Amour, compassion, douceur, simplicité, gentillesse, beauté, force, puissance, intelligence, résilience, gratitude, sensualité, fertilité, émotion, impermanence, inconstance, vulnérabilité, clémence, légèreté, bienveillance, sagesse, réception active. Choisis les mots qui vibrent le plus aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que ces mots te rappellent une personne? Y a-t-il des mots qui ne t'inspirent pas? Peut-être que certains t'irritent, pardon. Est-ce que tu saurais dire pourquoi? N'hésite pas à ajouter une autre qualité qui te paraît indispensable et que si tu ressens l'élan, choisis une pour t'accompagner durant la période donnée. Explore cette qualité en toi avec tes réflexions, ton travail en famille. Vois comment elle diffuse son parfum dans ton quotidien.
Donc voilà le message. Et du coup, là, on va aller lire l'autre message du livre. Oui, le livre, pardon. Donc, carte 19. Donc, c'est un peu moins long, là, vous inquiétez pas. Alors, ce sont les codes de Magdalénien. Parmi les évangiles apocryphes qui ont été trouvés au XXe siècle se trouve un texte mettant en scène une femme nommée Marie à qui le Christ a transmis la totalité de son enseignement. Malgré les pages manquantes, les commentateurs ont supposé qu'il s'agit probablement de Marie-Madeleine, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle a écrit ce texte elle-même. Certaines théories affirment que les cathares auraient eu en leur possession un document de sa main dont le contenu menaçait l'Église de Rome, raison pour laquelle ils ont été si violemment persécutés au XIe siècle. Le mystère reste encore entier aujourd'hui, mais Marie-Madeleine invite à réintégrer son évangile selon son sens premier, celui de la bonne nouvelle. Si mon évangile a disparu et qu'il demeure voilé aux yeux du plus grand nombre, sache, chère âme, que chacun de ces mots, chacune de ces phrases vive en toi, résonne au creux de ton ventre et s'apprête à prendre chair. Mon histoire et la tienne ne font qu'une dans un perpétuel mouvement créateur et qui revient à écrire à mesure qu'elle le traverse. À travers cet oracle, je viens t'annoncer que tu es mon évangile incarné, tu es ma bonne nouvelle, pour ta propre vie et pour le monde. Cette bonne nouvelle est aussi vivante et mouvante que tu l'es. Elle s'écrit à l'éternel présent et décline toutes les facettes du diamant, qui se révèle un peu plus à chaque chapitre de ton chemin. Ton évangile prend corps ici et maintenant, au moment même où tu acceptes de défaire l'histoire officielle à ton sujet. Tu es sur le point d'accéder à la version apocryphe de ta vie, toi seul et en mesure de l'écrire, et le temps revient à faire entendre et de le partager. Alors ne laisse pas la plume et le manuscrit entre d'autres mains que les tiennes. Tu es le scribe, la lumière, en réappropriation de ton existence. Ton évangile est ton héritage d'amour, l'expression organique, la plus vibratoire, élevée, de ce qui est intime à rédiger dans la langue maternelle, celle de Sophia. Et donc là, on a l'activation du talisman. Marie-Madeleine se réjouit à te voir accoucher de ton évangile personnel, et elle se tient à tes côtés pour t'aider à écrire et enluminer en lettres d'or et de feu. Pour cela, tu peux te procurer un beau carnet rouge, de préférence, que tu vas dédier à ton élaboration. Il n'y a pas de règles ni de consignes, simplement te laisser aller à trouver ton propre langage et à choisir soigneusement les mots qui glisseront sur le parchemin de ta peau. Son écriture devient alors un acte charnel et créateur. Use de la glaise des mots pour insuffler la vie à cette intelligence suprême qui tisse majestueusement les fils de ta plus belle histoire. Tu peux y consigner tes désirs, tes pensées, mais aussi tes incantations, tes rituels, tes poèmes et même tes recettes et préparations alchimiques. Dessine-y tes propres symboles, tes mouvements et tes danses. Toute cette materia prima, à la fois organique, tu es narrative, donne vie à la bonne nouvelle que tu es. Donc voilà les cartes donc de cette semaine qui va pour nous travailler avec Marie-Madeleine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire comme d'habitude. Et dites-moi si ça vous plaît. Puis si de temps en temps vous voulez qu'on travaille un petit peu avec Marie-Madeleine comme ça. De toute façon, quand il y aura le tarot d'Étienne Grobler qui arrivera. Donc tous les dimanches, vous savez, je fais une carte par semaine de ces jeux. Donc toutes les 3 semaines, de toute façon, il y aura une carte de Marie-Madeleine. Et du coup, après, on pourra travailler aussi. Je pense qu'on travaillera aussi à côté avec son tarot et ces oracles-là.
Donc voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très beau week-end ensoleillé, parce qu'il y a le soleil vers chez moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!